Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est de t'inviter à stopper tout de suite ta communication tournée uniquement autour de ton hébergement. Je suis Yen Bui, je forme et accompagne les entrepreneurs depuis plus de 15 ans. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des clés concrètes pour générer des réservations en continu grâce à une stratégie de marque forte et alignée avec tes valeurs. Chaque épisode est une invitation à explorer le marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode solo. Un épisode qui va être à mon avis plutôt court. Ça pourrait même être un épisode capsule déclic, mais j'en fais un épisode standard. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose que je vois vraiment beaucoup passer, trop passer. Et j'avais envie vraiment de casser ça. J'ai envie de rompre ce schéma-là. Et j'espère que cet épisode résonnera et infusera chez beaucoup d'entre vous. Parce que je vois que vraiment pour beaucoup, je vois vraiment passer de la communication touristique où l'hébergement, l'offre touristique est le sujet principal de la communication. Alors que contrairement en fait à cette idée-là, non, ton hébergement touristique ne doit pas être le sujet principal de ta communication. En fait, tout ça pour te dire que je comprends qu'on partage des photos de ses chambres, de son jardin, de ses extérieurs, etc. C'est normal, on a besoin de voir. Mais le message qui accompagne ne doit pas justement être là pour finalement commenter et en légende de dire bon bah voilà, chez nous on a un jardin, ça fait tant d'hectares, etc. De faire de la description, le but c'est pas ça. À la limite, ces images-là doivent plutôt venir soutenir un message plus important. Et c'est là où justement tu ne dois pas te tromper de message et tu ne dois pas te tromper de sujet. Ce que j'essaie de dire de façon plus claire, c'est que concrètement, il faut arrêter ce moi-je et de dire chez nous, ici, au gîte, vous trouverez une piscine, vous trouverez... j'ai créé ça, j'ai créé telle peinture, j'ai créé telle ambiance, etc. Ça, on peut le dire, mais quand ça vient finalement répondre à un besoin. Ça doit venir plutôt dire voilà ce dont tu as besoin. Et ça veut dire qu'au préalable, il faut avoir identifié quel est le besoin. Il faut avoir... Et c'est ça le vrai sujet de ta communication, c'est le besoin de ton voyageur idéal. Il est là le vrai sujet. Le sujet principal de ta communication, c'est ton voyageur idéal. Ce sont ses besoins, ses envies, ses rêves. Et peut-être aussi ses problèmes au quotidien. Ta communication touristique doit être avant tout tournée vers trois réactions que tu dois souhaiter obtenir de la part de tes abonnés, de ton audience. La réaction numéro 1 que tu as envie d'aller chercher, c'est que la personne, en te lisant, en découvrant ton contenu, se dise « Punaise, c'est exactement ce que je recherche ». Ça veut dire que là, tu vas capter son attention. C'est ce fameux truc de dire « Ah ouais, mais en fait, c'est marrant, c'est exactement effectivement ce que je recherche, j'en suis exactement à ce stade-là actuellement ». Et là, tu vas pouvoir faire de l'acquisition, tu vas pouvoir capter l'attention de ton voyageur idéal. La deuxième réaction que tu as envie de générer au travers de tes contenus, c'est que la personne, en regardant ton contenu, se dise « Punaise, c'est exactement ce que je vis ». Ce que je vis, c'est-à-dire que là, on va prendre conscience d'un état, d'une situation qui potentiellement ne nous convient pas à ce moment-là et qu'on a envie d'en sortir. Ou ça peut être un problème, c'est souvent le cas d'un problème, mais ça peut être aussi, c'est exactement ce que je vis, c'est-à-dire là je suis dans la phase où je suis à la recherche de quelque chose qui va me permettre d'en sortir. Donc on a peut-être traversé l'étape de la prise de conscience et on est plutôt dans la recherche d'une solution. Et donc vraiment cet état de c'est exactement ce que je vis ou c'est exactement ce que j'ai vécu il y a peu de temps, ça c'est le genre de contenu qui va créer beaucoup d'engagement. Parce que la personne va se dire en fait merci souvent, j'ai des cas personnels où j'ai parlé sur mes comptes perso par exemple de mes burn-out, de mes difficultés en tant que maman, etc. Et en fait de le dire tout haut, j'ai reçu beaucoup de messages en privé ou en commentaire de personnes qui me disaient merci en fait parce que c'est exactement ce que je vis et je me sens moins seule. Et c'est ça, en fait, j'ai eu beaucoup de réactions vis-à-vis de ça. Donc, c'est le genre de contenu qui, du coup, crée de l'engagement.
Et la troisième réaction que tu as envie de créer, de générer au travers de tes contenus, et c'est celle qui va te plaire le plus, c'est d'aller chercher de la conversion, du passage à l'action et donc de la réservation. Et ça, c'est le genre de contenu qui doit générer la réaction suivante. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Ou alors, c'est exactement ce dont j'ai envie là, maintenant. Et parce que, en fait, il y a ce côté momentum, en fait, c'est de se dire, c'est là, maintenant, j'ai envie ou besoin de ça. On va créer ce fameux... cette espèce d'acte de réservation, presque cette espèce un peu de décision un peu impulsive de dire, voilà, en fait, j'arrête de tergiverser, maintenant je passe à l'action, maintenant je réserve. Et parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est ça que je veux. Et donc, pour générer ces 3 types de réactions, donc cette réaction de c'est exactement ce que je recherche, ou c'est exactement ce que je vis actuellement, ou c'est exactement ce dont j'ai envie là, maintenant, eh bien, en fait, pour y parvenir, l'arme ultime aujourd'hui en marketing, c'est le storytelling. C'est-à-dire l'idée de raconter au travers d'une histoire et en fait d'impliquer notre audience, notre lecteur dans l'histoire pour que cette personne s'identifie à notre histoire et vienne prendre conscience effectivement. Donc le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, c'est l'art de parler de soi, de se raconter, mais le but n'est pas que de parler de nous. Le but en fait, c'est de utiliser une anecdote, utiliser un fait marquant, utiliser un succès, un échec aussi. Les échecs, ça marche bien. Utiliser un échec pour montrer qu'en fait, toi aussi, tu as vécu ce que ton voyageur, ta voyageuse idéale est en train de vivre ou a vécu récemment. Et ça permet là de créer de la connexion, de se sentir comprise. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, le storytelling, c'est pas être dans le moi-je et raconter son histoire. C'est de s'appuyer sur une histoire que l'on a vécue pour finalement créer de la connexion. Et cette connexion amène de la confiance et donc de la sécurité. Et cette sécurité va faire qu'en fait, on va rester connecté et on va se dire qu'à la fin, en fait, s'il y a bien un endroit où on se sent bien, où on se sent comprise, c'est avec cette personne-là. Et quand on arrive à créer ce sentiment de sécurité, en règle générale, on arrive sur des relations qui sont plutôt durables et plutôt saines. Donc une fois que tu as vraiment pris conscience que parler de toi, ça ne veut pas dire raconter toute ta vie, toute ton histoire, etc., mais c'est simplement aller piocher dans un fait, en particulier un fait marquant, une histoire, une anecdote, et de s'en servir en fait comme point de départ. En fait, ce sujet-là, cette histoire-là n'est qu'un point de départ pour venir ramener un peu plus ton abonné au cœur de l'histoire. En fait, c'est que de faire en sorte que ton histoire devienne aussi son histoire. C'est ça le vrai storytelling. C'est de se permettre de s'identifier. C'est-à-dire que toi, tu dois incarner ton histoire pour que la personne s'identifie aussi à toi et à ton histoire. Alors, comment faire ? C'est aussi de se dire que, par exemple, tu vas raconter un fait. J'ai toujours eu du mal à lâcher prise avec mes enfants pendant les vacances, alors que le but, c'est vraiment de se reposer et je ne sais pas faire. Voilà, ça, c'est quelque chose que tu peux raconter et que certainement, la majorité des femmes que tu vises en tant que voyageuse, que peuvent être des mères de famille, on peut imaginer que plus de 50% d'entre elles sont exactement dans le même cas que toi. J'en fais partie d'ailleurs. Et il est là le vrai sujet en fait. C'est que tu vas peut-être raconter une anecdote pour illustrer ce que tu viens de dire. Donc en fait, elle est là l'histoire. Et simplement de dire la leçon que tu en retiens ou comment tu as réussi à dépasser ça. Et c'est là où tu amènes de la valeur à ton audience. C'est qu'en partant de cette histoire-là, tu vas la dérouler très très rapidement pour dire en fait... le danger de cette situation-là, c'est que du coup, tu ne profites pas, tu romps le lien avec tes enfants, que finalement, tu romps aussi peut-être le lien avec ton conjoint, ton partenaire. Et en fait, se dire comment on fait pour éviter ça ? Il y a des solutions. C'est-à-dire que tu vas proposer peut-être, c'est déjà d'oublier l'heure. Essayer de supprimer tout ce qui va être montre, horloge, téléphone, etc. Peut-être que tu vas aussi te dire, en fait, je vais essayer de me dire que pendant les vacances, c'est pas grave si on mange pas de façon très saine. C'est peut-être ça aussi les vacances. C'est pas très très grave si on se laisse porter, si on regarde un peu moins l'heure, etc. On va peut-être grignoter. Et en fait, les enfants adorent faire des pique-niques et des sandwichs. Donc finalement, nous, ça nous libère de la charge mentale. Et les enfants adorent ça. Donc pourquoi s'en priver, par exemple ?
Voilà, ça c'est donner 2-3 clés, 2-3 solutions que n'importe quelle maman pourrait du coup s'appliquer. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est pour ça. Et c'est là où tu vas amener ton offre et tu vas dire justement, et tu vas amener de la cohérence en fait. C'est pour ça que chez moi, dans mon gîte, dans ma chambre d'hôte, je propose des paniers repas à budget raisonnable, avec vraiment quelque chose qui plaît aux enfants, avec notamment des produits locaux. Ça permet aussi peut-être de manger sain, peu importe. Mais l'idée, c'est de se dire, on amène notre offre comme étant ce qu'on a compris, ce qu'on aurait eu besoin nous-mêmes à une époque. Voilà, typiquement, moi, en fait, si j'avais été dans un gîte où on me proposait ça et dire, allez, partez à la plage, vous occupez pas des repas, laissez tomber, en fait, partez avec ce panier-là, ce panier pique-nique, et nous, on s'en occupe. Voilà. Et là, ton offre devient la solution idéale pour répondre à ce point de douleur, et rien d'autre. Et plus tu l'amèneras de façon cohérente, plus ça va sembler comme une évidence, comme un vrai appel en fait, comme un vrai appel au lâcher-prise, comme un vrai appel, comme un peu ce côté « merci, c'était ce dont je rêvais et que je n'osais même pas imaginer ou demander ». Et c'est ce que j'appelle en fait attirer naturellement à soi des personnes, c'est de partir d'une histoire qu'on a nous-mêmes vécue. Et ça veut dire aussi se mettre au diapason avec notre voyageur et ne pas se mettre au-dessus, en fait. On n'est pas quelqu'un, on n'est pas des experts on n'est pas des experts, en fait. C'est juste que on a peut-être une expérience qu'on va partager qui, en fait, nous tient à cœur de partager parce qu'en fait, on a trouvé des clés. Et du coup, c'est ces clés-là qu'on veut partager pour que d'autres personnes qui vivent la même situation puissent, elles aussi, avoir les clés qu'on aurait aimé, nous, à l'époque, trouver, qu'on n'avait peut-être pas trouvé. En tout cas, qu'on a fini par trouver. Et donc, c'est de se dire, voilà, moi, je vous partage ces clés-là. Et donc, ça montre de nous, déjà, ce côté un peu généreux, ce côté un peu humain qui dit, en fait, voilà, on est tous, voilà, on n'est pas, on est tous vulnérables, on est tous, voilà, on n'est pas parfait. Et c'est de se dire que pour pallier cette imperfection, c'est justement se dire, en fait, moi, j'ai mis en place dans mon gîte, là, pour le coup, le moi-je, j'ai mis en place quelque chose qui m'aurait aidé à cette époque-là et que j'ai envie de mettre à disposition de tous mes voyageurs. Et c'est vraiment là où on amène notre offre comme la solution. Et c'est là que notre offre n'est donc pas le sujet principal, mais c'est la clé. Et à partir du moment où ton audience va percevoir que ce que tu proposes, c'est la clé qui va la libérer de ses problèmes, alors là, il y a cette notion d'évidence, cet appel. Et c'est moi ce que j'appelle générer un coup de cœur. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de vraiment t'aider à voir les choses différemment en se disant que ton offre d'hébergement n'est pas ce que recherche à la base ton voyageur. Quand bien même on a cette impression-là que oui, la personne prépare ses vacances, elle va chercher sa destination, puis elle va chercher un hébergement. Mais bien au-delà de ça, il y a d'autres questions plus profondes qu'elle se pose et que tu peux aller capter bien en amont de ça pour que finalement, ton endroit, ton hébergement devienne la destination. Ça, c'est intéressant, c'est de se dire, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. C'est ça, le coup de cœur, c'est de se dire, en fait, c'est vraiment là-bas que j'ai envie d'aller, quitte à même pas en sortir, en fait, de cette maison, parce que je vais m'y sentir bien, je vais m'y sentir en sécurité. Je sens que tout a été pensé pour moi. Et ça, en tant que voyageur, se dire ça, c'est vraiment se dire, waouh, en fait, je vais être bien là-bas, je me sens même déjà bien avant d'y être. Et c'est là où ça paraît vraiment tellement évident que mes prochaines vacances vont se passer là-bas. Et c'est vraiment le but du storytelling, c'est faire en sorte que ton lieu devienne un espèce de cocon douillet, un espèce de lieu doudou où en fait tes futurs voyageurs sentent un appel, un espèce d'appel indescriptible où en fait ils vont se dire en fait que ouais, ça a l'air d'être là-bas, ça a l'air d'être vraiment idéalement conçu pour moi là-bas. Et toute cette suite logique, c'est amené grâce au départ à une histoire que tu as vécue, que tu as partagée, qui correspond à la situation actuellement vécue par justement ta cible de voyageurs. J'espère que mon discours était assez clair, que je t'ai pas trop embrouillé. Je t'invite vraiment à repenser ta création de contenu au travers de ces histoires que tu peux illustrer, bien évidemment, avec des photos de ton hébergement, des photos de ta piscine, de ton jardin, etc. Mais
ça vient illustrer. En fait, ça vient s'apparenter comme la solution. Si tu mets en avant ta cuisine équipée, c'est parce que ta cuisine équipée vient répondre à une histoire. Et cette cuisine équipée est la solution et la clé que tu aurais aimé trouver à ce moment-là pour vivre des vacances sereines et apaisées. Et voilà pour aujourd'hui, pour cet épisode qui finalement est donc assez court. Je me félicite des fois de faire des épisodes courts parce que j'ai tendance à faire de plus en plus d'épisodes longs. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Viens me le dire en commentaire. Et si tu as envie de travailler un peu plus ton storytelling, tu peux prendre rendez-vous avec moi gratuitement. On peut en discuter ensemble pour t'aider à justement transformer ta stratégie de contenu pour justement arriver à créer un véritable coup de cœur et capter l'attention de tes futurs voyageurs. Je te mets toutes les notes en description de cet épisode. Et en attendant, je te dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao! Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis, tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.